Soyez patient. Soyez patient. Amen. Soyez patient. Soyez patient. La patience des enfants de Dieu accomplit la justice de Dieu dans notre vie. Amen. Notre patience accomplit la justice de Dieu dans notre vie. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, l'Esprit de Dieu est venu habiter ton esprit. Parce que ton esprit est né de nouveau. Un enfant de Dieu, c'est un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Un enfant de Dieu, c'est un être spirituel. Parce que c'est son esprit qui naît de nouveau. Mais il est encore dans un corps qui est la tente, qui l'abrite pendant le temps de pèlerinage sur cette terre, en attendant que le Seigneur Jésus vienne le chercher. Et quand Jésus viendra pour chercher les enfants de Dieu, ceux qui étaient morts avant l'arrivée ressusciteront dans un corps incorruptible, parfait. Et ceux qui seront présents, vivants au moment du retour de Jésus, en un clin d'œil, ils seront transformés. Ce corps de chair partira et ils seront revêtus du corps de gloire. Le même corps dans lequel Jésus était ressuscité des morts. Amen. C'est donc l'esprit de l'homme qui naît de nouveau. Et une fois que tu nais de nouveau, tu deviens un être nouveau. Quelqu'un qui n'a pas existé auparavant. Et c'est pour ça que tu dois porter du fruit. Amen. Parce que tu deviens un arbre planté dans la maison de l'Éternel, qui va porter le fruit en sa saison. Donc, l'esprit de l'homme né de nouveau, c'est lui qui porte les fruits. Et la patience est l'un de ces fruits-là. Ça veut dire que si tu es né de nouveau, tu es donc un être productif. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de stérile. Puisque l'esprit de Dieu que nous recevons, c'est l'esprit de la productivité. C'est l'esprit de la multiplication. C'est la loi de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la multiplication. Amen. C'est celui qui a changé 5 pains et 2 poissons. Amen. Pour nourrir des foules et des foules, et il en est resté 12 paniers pleins. Amen. C'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu de la moisson. Parce que la parole de Dieu, c'est la sémence. Et une fois que la graine a été mise en terre, elle va germer, elle va porter du fruit, des épis de 30, de 60, de 100, de 1000, etc. Par conséquent, un être né de nouveau, c'est un esprit
qui porte du fruit. Amen. On reconnaît l'arbre à la qualité de son fruit. Amen. Tu es un arbre spirituel qui est planté dans la maison de Dieu. Et donc tu as grandi et tu portes des fruits. Il faut que ton fruit soit succulent. Amen. Un arbre dont le fruit n'est pas succulent, c'est un arbre qui n'a pas vocation à demeurer. C'est un arbre qui a vocation à disparaître. La patience, c'est un fruit très important. C'est le fruit qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. C'est le manque de ce fruit-là qui entraîne le non-accomplissement des paroles et des prophéties de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça que la patience est un fruit qu'il faut impérativement produire. Impérativement. La patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La patience. Actes au chapitre 2. Les disciples sont venus après la prédication de Pierre, après la Pentecôte. Au verset 41. On nous dit, commence au verset 40. Plusieurs. Non, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'était après la prédication de la Pentecôte. Les gens qui avaient cru, ils étaient devenus enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu a le devoir d'accepter le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Le verset 42. Il persévérait. C'est ça le mot. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et vous connaissez le reste. La communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Mais le mot-clé ici, c'est la persévérance. La persévérance appelle à la notion de difficulté qu'il faut surmonter, qu'il faut vaincre. Et pour vaincre une difficulté, il faut être patient. Parce que la difficulté vient du malin. Et le malin maîtrise le règne des ténèbres. Et donc, pour le dominer, il faut maîtriser le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Jean 10, 10. Le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Voilà la mission du diable. Jésus est venu afin que ses brebis, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà la mission de Jésus. Ailleurs, c'est écrit, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il vient, il cherche, il sauve ceux qui étaient perdus. Matthieu 10, 38. Vous connaissez comment Jésus était rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car l'Esprit de Dieu était avec lui. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que tu as quitté le camp de Satan. Parce que la mission des enfants de Dieu, c'est de ruiner le camp de Satan.
détruire, piller, arracher le camp de Satan pour venir planter et construire le camp de Dieu. Alléluia. La même mission qu'il a donnée au prophète. Alléluia. À Jérémie, c'est la même qui te donne. Et donc, l'ennemi, quand il s'élève, tu as tout intérêt, toi, à t'accrocher sur le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu qui provoque le changement. Et quand tu t'attaches au Saint-Esprit, ça veut dire que tu es dépendant du Saint-Esprit. Il vaut mieux dépendre du Saint-Esprit que de dépendre du diable. Amen. Si tu dépends du Saint-Esprit, ça veut dire que tu vas avoir la patience pour que l'Esprit t'enseigne ses voies. 1 Jean 2, 27. C'est l'Esprit qui t'enseigne. Et l'Esprit t'enseigne en fonction de ton âge. Quand tu es bébé, l'Esprit parle à un bébé. Au fur et à mesure que tu reçois et que tu grandis, l'Esprit te parle à un enfant. Puis l'Esprit va parler à l'ado. L'Esprit va parler à l'adulte. L'Esprit va parler au mature. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je parle comme un grand. Amen. Entre l'étape d'enfant et l'étape de mature, il y a une transition. Ça requiert l'attente patiente. Amen. Le tout, c'est pourquoi je suis venu à Jésus. Dans quelles conditions je suis venu à Jésus. Dans quelles circonstances je suis venu à Jésus. Nous venons à Christ dans les circonstances diverses. Une autre personne vient à Jésus parce qu'il a déjà tout eu dans ce monde et il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il commence à dire, mais qu'est-ce que je peux encore avoir maintenant? Et il finit par se rendre compte que malgré qu'il a tout, il n'est pas heureux. Et quand on lui présente Jésus, il dit, s'il peut me rendre heureux, et il accepte Jésus. Amen. Ça, c'est un autre. Un autre est couché dans un lit de malade. On a cherché dans tous les hôpitaux les plus grands spécialistes pour le guérir. On a dit, ta condition est finie. Et quelqu'un s'est présenté pour lui dire, Jésus t'aime. Il a dit, ah bon, il peut me guérir? Oui. Et la personne a dit, j'accepte alors Jésus. Et Jésus l'a effectivement guéri. Mais il est venu par la maladie à Jésus. Amen. Un autre, c'est parce que la pauvreté est extrême. Les dettes, les créanciers, on le chasse de partout. Il menace d'être interdit bancaire. Il est fiché à la Banque de France. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais plus où aller. Quelqu'un vient lui dire, je connais. Jésus peut t'aider. Ah bon? Oui, j'accepte. Et effectivement, je suis le sort de là. Mais il est venu par le truchement des dettes. C'était un paumé que Jésus a racheté. Amen. Un autre arrive parce qu'il a eu une lettre de quitter le pays. On ne te donne pas les papiers. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais devenir? Et il y a quelqu'un qui vient me dire, ne t'inquiète pas, Jésus peut t'aider. Ah bon? Oui. Et effectivement, Jésus le délivre. C'est dans la souffrance et la peur d'être expédié qu'il a accepté Jésus. Donc chacun vient au Seigneur dans des circonstances qui sont multiples et différentes. Amen. Le problème, c'est maintenant quel est l'impact de la condition dans laquelle tu étais dans ta relation avec Jésus. Normalement, tu vas venir à Jésus parce que tu l'aimes. Amen. Tu viens à Jésus parce que tu as reçu l'évangile de paix. Tu as vu la manifestation de son amour. Lorsqu'on t'a prêché l'évangile, tu as vu un Dieu bon, merveilleux, glorieux, qui a donné sa vie pour toi et ça t'a touché. Tu as le cœur vivement touché et tu l'as accepté. C'est normalement comme ça qu'on reçoit. Mais parfois, on le reçoit parce qu'on veut avoir la solution à quelque chose. Mais il est bon. Il se manifeste. Le tout, c'est de faire maintenant tout le chemin qu'il faut pour laisser de côté toutes les considérations par lesquelles tu es venu à lui pour focaliser sur son amour manifesté à la croix. Amen. Et le temps de faire toute cette gymnastique-là, pour arriver à l'essentiel de ce que le Seigneur attend de toi, c'est un temps qui requiert de la patience. Si tu n'es pas patient, tu risques d'abandonner le Seigneur.
La patience, c'est un don de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, mais c'est aussi un don de l'esprit. Quand l'esprit arrive, il nous apporte la patience. Il faut tout simplement que tu sois conscient de ça et que tu décides de manifester la patience. Et pour manifester la patience, il n'y a pas 36 choses à faire. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est pour Christ. Alléluia. Ou tu arrives à une situation où si je possède quelque chose, c'est pour Christ. Si je fais quelque chose, c'est pour Christ. Si je reçois quelque chose, c'est pour Christ. Si je ne reçois pas, c'est pour Christ. Tout ce que je fais, c'est pour Christ. C'est la seule façon de demeurer et d'attendre patiemment que s'accomplissent toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Soyons patients. Amen. Soyons patients. Quand je suis venu au Seigneur au départ, les choses semblaient marcher, mais maintenant tout est bloqué. Est-ce que ça vaut encore la peine? Ça vaut la peine de rester fidèle. Amen. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà 3 choses importantes. L'affliction, c'est la détresse. L'affliction, c'est la détresse. Ce sont les situations de détresse qui peuvent te présenter devant toi. Quand il y a une situation de détresse qui t'accable, ne fixe pas le regard sur la situation de détresse. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. C'est lui qui m'a appelé. Si je vis, c'est pour lui. Amen. Et je sais que mon libérateur est vivant. Et je sais qu'il va le faire. Parce que la moisson est abondante et il y a peu d'ouvriers. Il ne laissera pas que son oint connaisse la honte. Il ne laissera pas que son oint connaisse la mort. Je sais qu'il le fera. C'est pour ça que je regarde à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez patients dans l'affliction. Réjouissez-vous en espérance. Lorsque tu es patient, ta patience doit se faire dans l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est quand, avec les yeux de ta foi, tu perçois l'objectif et le but de ta vie. Tu vois ton appel. Tu construis dans ton esprit ton appel que tu vois, tu le possèdes. L'appel prend forme dans ton esprit. Tu es dans l'affliction aujourd'hui, mais tu es déjà dans ton futur. Parce que dans ton esprit, tu as déjà capté ce que Jésus a fait de toi. Pourquoi il t'a appelé. Et tu contemples ça. Plus le temps passe, plus ça prend forme, plus ça devient visible. Dans ton esprit, tu vois ton futur. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, c'est ton futur. Amen. Quand tu arrives en France, tu dois savoir pourquoi tu es en France. Et quand tu mets le pied en France, tu dois voir comme Christ voit. Amen. Tu dois voir ce que Christ a décidé de faire de toi. Parce que l'Esprit de Dieu va te communiquer l'image de ce que tu es en Christ. Amen. L'affliction t'accable, mais les yeux de ton cœur sont fixés sur ce que Christ a décidé de faire de toi. Amen. Si ton appel, c'est d'être ici un grand homme d'affaires, l'Esprit de Dieu va te montrer la projection de ta personne dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. L'Esprit va te montrer. Quand tu vas voir ça, tu saisis ça dans ton esprit. Amen. Même si tu manques à manger, tu sais une chose, je suis un homme d'affaires. Si l'Esprit t'a appelé à devenir prédicateur de l'évangile dans ce pays, tu connais la mission qu'il t'a donnée. Même si tu n'as pas les papiers dans la main ici, tu sais une seule chose. J'ai le monde, j'ai l'Europe, j'ai la France, j'ai la Bourgogne, j'ai la ville dans mes mains. Parce que le Seigneur m'a appelé ici pour prêcher l'évangile. Et c'est ça qui est dans ton esprit. C'est ça l'espérance.
patiente sans avoir l'espérance, ta patience sera vaine. Le découragement va te saisir. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Alléluia. Persévérer dans la prière. Tu ne peux pas être patient sans prier. Parce que c'est dans la prière que tu es en conversation avec ton Dieu. Et c'est là où il y a un échange franc. Quand tu pries, tu parles avec Dieu. Tu lui parles, il te répond. Tu lui parles, il te répond. Il te parle, tu lui réponds. La prière, c'est quelque chose de grand. Et quand on dit prière, il y a la prière de groupe, mais il y a le temps individuel. Amen. Le temps où tu es dans la présence de Dieu. Tu lui parles et il te parle. Et tu vas voir, la grâce de Dieu va se manifester. À un moment donné, tes oreilles vont s'ouvrir. Et tu vas écouter la voix du Seigneur qui va te parler. Comme il a parlé à Samuel. Et il lui a dit, dis Seigneur, ton serviteur t'écoute. Il va te parler. Alléluia. Amen. Sois patient. Alléluia. Ne te vois pas comme le monde te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. C'est pour ça que tu dois garder le regard fixé dans le miroir de la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est un miroir. C'est un miroir. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18 dit, celui qui, nous, dont le regard, et nous fixons le regard dans le miroir qui est la parole de Dieu. Nous contemplons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. Amen. Tu sais ce que le Seigneur a dit de toi. Tu sais ce que le Seigneur a fait de toi. Tu sais ton appel. Tu focalises là-dessus. C'est ça qui te préoccupe. Lui, pendant ce temps, il ouvrira ton chemin. Il balisera tes voies. Il va passer devant par l'Esprit. Il va défricher le chemin. Il va t'ouvrir les sentiers là où il n'y a pas de voie. Pour te permettre d'accomplir ton dessein. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut participer à la prière. C'est pour ça que tu as raison d'être là à la veillée. C'est pour ça que quand on est à midi, si tu as la possibilité de venir, viens. C'est pour ça que quand on prie le soir, si tu es là, suis. C'est pour ça que le matin, quand on appelle les gens pour prier, si tu peux, écoute, fais tout pour être en phase avec tes frères et tes sœurs. Et dans cette unité-là, l'Esprit de l'Éternel se meut en nous. Il est content, il parle. Tu as déjà vu quelqu'un qui est content? Plus il est content, plus il parle. Amen. Quand on est content, on se lâche. Amen. Le Saint-Esprit aussi comme ça. Quand il est à l'aise en toi, il se lâche. Amen. Alléluia. Amen. Il parle. Béni soit le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Si quelqu'un te dit que tu ne vas pas rencontrer les difficultés, c'est un menteur. N'attends pas ça du pasteur Hubert. Si tu penses que tu vas aller le pasteur Hubert dit, ah, tu es arrivé à la bonne adresse, c'est très bien. On a un petit tapis rouge là, anti-feu. C'est pas assez suffisant. On va un peu en dérouler pour toi. Puis on déroule jusqu'à là-bas. On dit non, ça ne suffit pas. On déroule ça dans la ville. Partout où tu passes, le tapis est devant toi. Si je te dis ça, il faut dire, pasteur Hubert, c'est pas sérieux. Amen. Parce que si tu ne marches pas dans ce monde où il y a la détresse, ta foi ne sera jamais forte. Amen. Et donc tu ne pourras pas remporter les grands défis. Amen. Et donc tu ne pourras pas représenter Dieu dans les plus grands combats. Amen. Pourquoi le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait deux chemins. Soit ils prenaient une petite semaine, ils passaient
passaient chez le pays des Philistins et ils entraient dans la terre promise. Mais les Philistins, c'était les Goliaths. Ah, tu voyais Goliath, à moins que ce ne soit des David qui sortaient de là-bas. Mais quand tu voyais Goliath, tu tomberais mort avant même d'avoir. Dieu les a regardés et dit, ah, vous sortez d'Égypte là-bas, vous avez souffert longtemps. Si vous passez par le territoire des Philistins, vous êtes foutus. Non. Prenez un peu de temps pour prendre un peu de force et puis pour vous habituer un peu. Le deuxième chemin, ça passait par le désert et ça durait juste 40 jours. Au moins, ils avaient le temps de réfléchir, d'oublier un peu l'Égypte, de rester un peu conscients qu'ils sont dans un peuple qui est le peuple de Dieu pour se préparer pour la bataille. Mais au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Un an pour un jour. À cause de la désobéissance et le manque de patience. Moïse leur disait, le Seigneur va faire. Il dit non! Mon enfant, donne-nous le concombre, le haricot et la viande. Moïse dit, Seigneur, il dit, attends, la manne va descendre. Boum, la manne tombe du ciel. Ah, le pain du ciel. Ils prennent ça. Ils mangent le premier jour. Ils mangent le deuxième. Le troisième jour, le pain tombe. Moïse dit, il y a le pain. Il dit, oh, laisse-nous ça. La manne, tous les jours, la manne. Ils avaient besoin de patience. Alléluia. Amen. Les calamités vont arriver. Ce n'est pas que le Seigneur fabrique les calamités pour vous. Hein? Non. Le Seigneur n'a pas besoin de fabriquer les calamités. Nous sommes déjà dans un monde où il y a les calamités. Comment il va encore fabriquer? Il n'en a pas besoin. Parce que les gens disent que le Seigneur permet. Le Seigneur permet quoi? Le Seigneur te donne la force de vaincre les difficultés. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit la nuance? Amen. Nous sommes déjà dans un monde de ténèbres. La mission que nous a donnée le Seigneur, c'est de venir comme enfant de lumière pour délivrer les gens qui sont dans les ténèbres. Or, pour que tu délivres quelqu'un dans les ténèbres, il faut que tu ailles le chercher dans les ténèbres. Donc les ténèbres sont déjà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit? Nous sommes enfants de lumière. Rappelez-vous que c'est des ténèbres qu'il a fait jaillir la lumière. Jésus est sorti d'un peuple qui était dans les ténèbres. Il a sorti de ces ténèbres pour éclairer le peuple. D'où il est sorti. Toi aussi, quand le Seigneur t'amène, il y a déjà la lumière. Et il y a déjà les ténèbres. Et tu viens avec ta lumière pour éclairer l'endroit. Alléluia. Amen. Donc, dans ce monde, il y a déjà les ténèbres. Et notre mission, c'est de braver les ténèbres pour aller sortir ceux qui sont assis dans les ténèbres et les amener à la lumière. Nous sommes comme des pompiers dans ce monde. C'est comme un pompier qui vient parce qu'il y a une alerte, il y a le feu, il y a la fumée. Il y a déjà le feu et la fumée, il y a des gens qui sont prisonniers du feu et de la fumée. Lui, il vient et il brave la fumée, il brave le feu pour aller délivrer les gens qui étaient prisonniers des flammes, prisonniers du feu. La différence, c'est que lui, il a un casque adapté et des tenues adaptées. C'est comme ça que le Seigneur nous a revêtus des vêtements qui sont anti-feu. Les armes spirituelles. Et avec ça maintenant, nous allons rentrer dans les ténèbres pour combattre l'ennemi et pour délivrer ceux pour qui Jésus est mort, qui sont encore couchés dans l'ombre de la mort, pour les sortir des ténèbres et les amener à la lumière. Ça nécessite un entraînement. Et ça nécessite la patience. Un enfant né aujourd'hui ne peut pas encore le faire. Il a besoin d'être formé. Il a besoin d'être formé par l'esprit. Il a besoin d'être enseigné. Et il va aller progressivement d'un niveau à un autre. Et il va pouvoir accomplir ce type de mission. Ça requiert la patience. Il y a des gens qui naissent aujourd'hui, mais ils veulent déjà posséder ce que quelqu'un de 40 ans ou de 60 ans possède.
prends un enfant qui a 1 an, tu lui donnes 40 millions d'euros. Tu lui dis, gère. Tu lui as rendu un service ou tu l'as tué? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confier les 40 millions à un tuteur, à un administrateur. Et l'administrateur va garder les 40 et puis va l'instruire. Et comme ça, quand il sera grand, il va recevoir ça, il va le gérer. C'est ça la patience. Quand on est enfant, on doit être patient et écouter l'instruction. Tu dois rester au pied de tes maîtres. Le Saint-Esprit qui nous révèle la parole et qui parle par ses enfants, ses ministres. Alléluia. Soyons patients. Soyons patients. Beaucoup sont impatients. Les gens viennent, il lui faut quelque chose tout de suite. Il lui faut ça et tout de suite. Sinon, oh, ça ne marche pas. Pasteur, ton histoire là ne marche pas. L'histoire de qui? Le pasteur a une histoire. Tu dis à Dieu que... Dis Dieu, ton histoire ne marche pas. Est-ce que le pasteur parle poussé par l'esprit? Arrange-toi avec Dieu. Alléluia. Oh, c'est quelque chose. La patience. La patience. Soyons patients. Alléluia. Soyons patients. Soyons patients. Faisons le chemin étape par étape. Le Seigneur va nous élever au fur et à mesure. Ne grillons pas les étapes. Parce que si tu grilles les étapes, ça va pas aller. C'est comme si on donnait une côte à quelqu'un et puis spontanément on le propulse, on le met sur une pente aride. Il vaut mieux au départ qu'il grimpe les 1%, puis 2%, puis 3%, il se familiarise. Si tu le prends, tu dis non, celui-ci je veux le favoriser. Tu le prends, tu le transportes en voiture et tu peux le mettre au pied d'une pente à 10% d'emblée. Tu lui dis grimpe, tu l'as tué. Tu le mets au pied d'une pente à 10% d'emblée, celui qui est parti à une pente à 1% va le dépasser. Parce qu'il a appris progressivement par l'effort à gravir, à gravir, à gravir. C'est comme ça que dans l'église, lorsque tu arrives dans l'église, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller au début, puis progressivement, une fois que la mayonnaise a pris, comme on dit, boum, ça prend de la vitesse. Alléluia. Quand tu prends 2 enfants, tu les mets au départ. Tu les fais faire le chemin. Est-ce qu'ils sont obligés de faire le chemin à la même vitesse? Non. Non. Est-ce qu'ils ont fait le même chemin? Oui. Le plus important, c'est de faire le même chemin. Maintenant, après ça, en fonction des aptitudes, les uns vont prendre plus de vitesse que d'autres, mais qu'importe. Puisqu'on est là pour travailler pour le Seigneur, la comparaison, c'est inter-individuel. Tu ne vas pas te comparer par rapport à l'autre, sauf si tu estimes que l'autre a eu une stratégie qui était bonne et que ça peut être utile. À partir de là, c'est une bonne comparaison. Mais si tu veux te comparer par rapport à l'autre, parce que tu veux te mesurer à l'autre, ou bien c'est un défi, ça va te décourager. Il faut te comparer par rapport à toi-même. Hier, j'étais où? Aujourd'hui, je suis où? Demain, je serai où? Alléluia. La patience. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne suis pas là pour te décourager, je suis là pour t'encourager. Pour te dire que le Dieu qui te conduit est fidèle. Et c'est lui-même qui le fera. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être disponible, d'être présent, d'être assidu et de te laisser conduire. Amen. Béni soit le Seigneur. Parfois, on commence une œuvre. Ça prend. Mais parce que ça ne va pas à la vitesse qu'on veut, on se décourage. Et on cherche des petits moyens pour obtenir rapidement des choses alors qu'on n'est pas encore prêt à le gérer. C'est ce qui arrive aux personnes qui, au lieu d'avoir un effort qui soit continu en comptant sur le Saint-Esprit, passent par les petits moyens et puis vont commencer à voler. C'est le vol. Il me faut ça à tout prix, même si je dois passer par la fraude. C'est le vol. À l'arrivée, c'est quoi?
c'est la prison. Et ça perd le temps de rester, de purger sa peine, de sortir et de recommencer. Celui qui allait progressivement a déjà fait du chemin. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Jacques au chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Tu es un laboureur. Tu as mis une graine par terre. C'est la parole qui est plantée dans ton esprit. Tu reçois la pluie de la première saison. Alléluia. Parce que tu vas arroser ta sémence de prière. Alléluia. Il faut que tu sois patient. Parce que la graine que tu as mis en terre, là, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Si tu ne sais pas faire, tu vas dire, oh, depuis 3 jours que j'ai mis par terre, je n'ai rien vu pousser. Tu vas aller gratter, gratter, gratter. Tu dis, oh, est-ce que la graine est toujours là? Si elle avait commencé sa germination, tu vas la désamorcer. Amen. Tu vas désamorcer la germination. Parce que tu es allé fouiller pour déterrer. Ne déterre pas. Crois que tu l'as arrosé. Donc, il y a tous les ingrédients. Dans la graine, il y a déjà tout le matériel génétique pour la faire pousser. Et ensuite, tu l'as arrosé. Donc, il y a les conditions climatiques qui sont requises. De toutes les façons, elle va germer. Ensuite, on dit le précieux. On te dit que c'est précieux. Il attend quoi? Le précieux fruit de la terre. Le fruit est précieux. Parce que tu as une labeur. Tu as transpiré. Pour mettre la graine par terre, tu as labouré. Donc c'est trop précieux. Ce qui fait que tu attends ta récolte. Donc, attends, tu as fait tout ce travail pour aller le déterrer? Pour l'abandonner? Non! Sois patient. Arrose de prière. Et cela va germer. Et cela va grandir. Et cela va donner du fruit. Alléluia. 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 Et la pluie, c'est la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça veut dire qu'il faut que la graine soit arrosée en permanence. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que tu saisis l'importance de la prière? Est-ce que tu comprends pourquoi la sémence c'est bien, mais il faut l'arroser. Et il faut attendre. C'est l'attente patiente. Alléluia. C'est ça qui est important. Et le verset 11, toujours de Jacques au chapitre 5, il nous dit quoi au verset 11? Il dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Attendre patiemment, c'est quoi? On dit ceux qui ont souffert patiemment. Pourquoi? Parce que le temps d'attente, tu es tenté d'aller déterrer. Mais tu résistes. C'est de ça qu'il s'agit. On aurait tellement voulu mettre une graine par terre et puis la voir pousser. Au Cameroun, il y a un village. Il y a un village qui a un village au Cameroun où ils font une cérémonie traditionnelle. On met, non, au Cameroun, les banques, on met un bananier au sol, on fait les cérémonies, et puis tu vois le bananier pousser. Le bananier pousse devant vos yeux, et puis il produit la banane. Et puis les gens là, ils coupent, et puis ils prennent la banane, et ils mangent, et ils sont contents, et ils te démontrent ainsi leur puissance.
C'est la puissance du diable. Le diable est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. Alors il y a des gens qui veulent ça. Au lieu d'attendre le cycle normal, il va aller voir ces féticheurs, là, ces sorciers-là, pour dire fais-moi pousser ma banane. J'ai pas le temps à attendre. On va lui faire pousser sa banane, le jour où il va manger la banane, il va mourir. On dit mais qu'est-ce qui est arrivé? On dit il a vendu son âme. Ne vends pas ton âme au nom de Jésus. Laisse les choses se passer comme ça doit se passer, parce que le Seigneur est au contrôle. Dis Amen. Amen. La patience là, c'est quelque chose. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on te donne tout ce que tu cherches, qu'est-ce que tu vas en faire? Allez, maintenant, je te donne 1 million d'euros. Tu fais quoi? Tu achètes une limousine. Tu achètes une maison. Et puis quoi? 3 voitures. Et puis quoi? Et puis tu construis une église. Tu construis une église. Acclamez le Seigneur. Tu construis l'église et tu dors à l'église. Tu habites ta maison de Dieu. C'est encore mieux, non? Alléluia. C'est toi qui as trouvé ma fille. Amen. En général, c'est un engrenage. Quand on commence à courir, on va encore courir plus. Quand tu cours après une maison, tu vas courir pour la deuxième, tu vas courir pour la troisième. Tu dis, oh, il me faut un appartement. Quand tu as un appartement, il me faut une maison. Quand tu as une maison, il me faut un appartement, il me faut un pied-à-terre au pays. Il me faut un autre pied-à-terre au village. Amen. Tu vas de maison en maison. À un moment donné, on te dit, il faut donner une offrande à l'église. Tu dis, je n'ai rien. Et si on prend ta poche, effectivement, tu n'as rien. Parce que tu es tombé dans un engrenage. Il t'en faut toujours d'argent pour construire. Après, on te dit, mais tu fais quoi avec ça? Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait même avec ça? Mais en réalité, c'est vrai, je fais quoi avec ça? Et c'est là que tu réfléchis, tu dis, mais au fait, oui, est-ce que je vais dormir dans tout ça? Ça va rester où? On dit, c'est après ta mort, il y a les héritiers qui vont prendre ça. Donc je cours comme ça parce que je cherche quelque chose que les héritiers vont bouffer. Faisons les choses à point. Mettons en pratique la parole. Soyons patients. Alléluia. On a prié pour mes papiers, mais ça ne va pas très vite. Bon, est-ce que tu connais pas quelqu'un? Je connais quelqu'un à la préfecture. Je connais quelqu'un dans le quartier. Peut-être qu'il peut nous dépanner. Je connais le cousin d'un ami qui a une connaissance, qui peut connaître l'agent du bureau de la préfecture. Laisse que le Saint-Esprit te montre le chemin au nom de Jésus. Amen. Sois patient. Amen. Pendant ce temps, tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu lui-même a été tellement patient. Patient envers l'homme. Dieu a été tellement patient. Lisons 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre 3, verset 8 et 9. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Amen. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Déjà, Dieu est patient. Tu as fait tellement de bêtises. Mais l'Esprit de l'Éternel continue à te parler. Ce n'est pas bon. Change. Et lorsque tu chantes, il dit bravo, bravo, bravo. Quand tu prends le mauvais chemin, il te suit. Il dit non, c'est pas bon. C'est pas bon.
qu'il est plus fort, il te double. Il arrive à une bretelle là-bas, il te fait sortir. Vous savez que l'esprit, c'est une force. Il te fait sortir de l'autoroute de la mort. Et il te remet sur la voie qui mène au paradis. Amen. Et comme ton GPS, ce n'est pas le GPS de Dieu, tu as une demande, il dit encore, tournez à droite, tournez à droite, tournez à droite, reprenez l'autoroute. Tu refonces vers l'autoroute. Le Saint-Esprit se remet derrière toi. Il fait 100 km avec toi, il court de ma pomme, il te fait sortir. Tu reviens encore sur le bon chemin. Jusqu'à ce que tu dis, ah, j'ai compris. Seigneur, pardonne-moi. Il dit, très bien joué. Bravo. Et il te félicite. Parce qu'enfin, tu as compris. S'il est lent à la colère, riche en bonté, qu'en est-il de toi? Pourquoi ne pouvons-nous pas user de patience? Laissons le temps au temps que le Seigneur nous façonne, que le Seigneur nous transforme, comme le potier. Laissons-nous argile, qu'il nous façonne pour faire de nous un vase d'honneur. Amen. 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 Ne faisons pas comme les lépreux. Ils étaient 10. Le Seigneur les a guéris à un seul qui est revenu. Ne faisons pas comme ça. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Je voulais dire quelque chose. Ce que tu viens de dire, hier je parlais avec ma soeur, j'ai une grande soeur, et puis mais bon, elle a un bon poste. Elle a construit une maison, mais bon, elle est plus grande que moi parce qu'elle a 63 hein, moi, et puis comme elle est bien placée, elle a un bon job, elle a dû. Et hier je lui demandais, mais bon Dieu, comment ça fait-il que avec tout l'argent que tu as construit qu'une seule maison et bon, on s'attendait qu'elle ait... Elle me dit, ma fille, tu penses que je vais courir derrière tout ce qu'il y a dans le monde là et puis perdre ce que j'ai là? Et puis ça me rappelle de ce qu'on a eu hier comme conversation, puisque tu dis aujourd'hui là, je vois qu'elle est totalement... Parce que c'est une femme, et en Christ, quoi. Alléluia. Et puis elle m'a dit, même tout l'argent que j'ai là, Petra, ma soeur, ma petite soeur, si tout ce que tu viens de dire. Bâtis le royaume des cieux. Bâtis l'œuvre de Dieu. C'est là que tu vas passer ton éternité. C'est là que sera ta récompense. À quoi ça te sert de recevoir la santé, le travail, l'argent, l'intelligence et de ne pas utiliser tout ça pour bâtir l'œuvre de Dieu? En plus, tu cours. Va doucement. Marche avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur aura besoin que tu cours, il va te faire courir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Sois sage. Soyons sages. Amen. Soyons sages. Soyons sages. Quand tu viens à la veillée, le Seigneur fait pour toi des choses extraordinaires. C'est parce que le Seigneur compte sur toi. Tu es son partenaire. Amen. Tu es partenaire avec Dieu. Hein? Amen. Amen. Comment? Tu as vu Dieu venir sauver quelqu'un sur la terre sans utiliser les hommes? Il utilise l'homme comme étant un participant de sa nature divine. Donc tu es partenaire avec lui. Utilise ce partenariat pour bâtir le royaume des cieux. Alléluia. 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 Utilise ce partenariat pour bâtir le royaume des cieux. Et tu vas voir que tu seras toujours dans le repos.
Il y a des gens qui sont dans le repos. Hein. Moi, je suis dans le repos. Hein. Si toi, tu cours et tu es troublé, reste dans le repos du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. De toutes les façons, ne fais pas comme Jonas. Parce que si tu commences à fuir, il sait courir plus que toi. Alléluia. Jonas a cru qu'il devait prendre ses économies pour aller à l'autre bout du monde, loin de la face de Dieu. Il a fini dans le ventre du poisson. Alléluia. Jonas au chapitre 4. Il a fini dans le ventre du poisson. Et finalement, le poisson l'a vomi sur les rives de Ninive et il est parti faire la mission pour laquelle il a été appelé. Quand le Saint-Esprit t'a choisi, il va te sauver même comme au travers du feu. Amen. Même si le corps là s'est détruit, pourvu qu'il récupère ton âme. Amen. Et c'est dommage d'en arriver là. Autant servir le Seigneur pleinement et que quand le temps est accompli, que tu vives longtemps et heureux sur terre pour le servir, et quand tu seras vieux et rassasié de jour, tu vas parler avec ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, laisse ton serviteur s'endormir en paix dans ta gloire. Il va dire, fils, tu as travaillé, la couronne de gloire t'est réservée. Viens dans la maison de ton Père. Notre vie est faite pour être longue et heureuse sur terre. Parce que la moisson est abondante. Et il y a même des personnes très âgées comme Caleb. Il avait 40 ans, 45 ans. Quand le Seigneur lui a dit, a fait la promesse aux enfants d'Israël de dire, vous allez entrer dans la terre promise, il avait 45 ans. Il avait les 40 ans dans le désert avec eux. 40 ans. Il avait 85 ans au moment où Josué devait traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté. Et Josué cherchait des jeunes vaillants, solides, pour les envoyer comme des espions. Caleb s'est levé. Il s'est levé. Et il dit, mais j'étais là, non? Quand le Seigneur avait dit, j'étais là, j'ai de la vigueur dans mes gens. Il avait 85 ans. Où est ton problème? Même vieux, le Seigneur te donne la vigueur. Au nom de Jésus. C'est le psaume 92. Il dit aux personnes âgées, il donne la vigueur des jeunes lions. Aux personnes âgées, il donne la vigueur des jeunes lions. Donc, mets ta force au service de l'Éternel. Sers le Seigneur avec tous tes biens. Alléluia. 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 Tu es là. Mais sers l'Éternel avec tous tes biens. Ta santé, ton temps, ton argent, tes biens, ton intelligence, ta force. Alléluia. Tu mets tout ça au service du Seigneur. Et tu vas voir qu'il va t'utiliser avec puissance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné la patience. Et parce que nous manifestons la patience. Merci pour ton œuvre que tu nous as confiée. Merci pour la vigueur. Merci pour la santé. Merci pour les finances. Merci pour l'intelligence. Merci pour tous les moyens que tu nous as donnés. Tu accomplis ton œuvre par nos mains. Et tu accomplis les prodiges et les miracles extraordinaires au milieu de nous. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.